L'exposition Lège-Cap-Ferré dans la Grande Guerre était inaugurée samedi à la Maison des Archives de Lège. Elle y sera visible jusqu'au 8 décembre. Le public peut y découvrir la petite histoire dans la Grande ou comment s'est organisée la vie sur la commune durant le conflit. Archives inédites, témoignages et objets de collection y sont à découvrir. C'est un travail de un petit peu moins de 2 ans. Ce qui a pris surtout le plus de temps, c'était de retrouver les descendants de tous les soldats morts pour la France de la commune, puisque nous avons décidé de faire leur généalogie et de contacter leurs descendants afin d'avoir des archives inédites à proposer au grand public et de perpétuer leur mémoire. Allier l'histoire locale à la grande histoire et raconter les petites histoires qui sont totalement inédites, puisque l'histoire de la commune pendant la Première Guerre mondiale, elle n'est pas si souvent évoquée dans les livres en fait. Alors les petites histoires des parcours qu'on peut découvrir ici, ça va être celui de nos poilus. Par exemple François-Paul Dupuche, qui est parti à la guerre en laissant derrière lui sa femme, ses 2 petites filles. Ça va être celle de Pierre Couillandot, qui habitait Lège, qui a été fait prisonnier par les Allemands. Celle également d'une famille lorraine qui a fui sa Lorraine natale pour se réfugier ici même à Claouet. Ça va être l'histoire aussi particulière des mariages entre des soldats étrangers et des jeunes françaises qui habitaient sur la commune. Et enfin, l'histoire vraiment de tous les poilus ici même, vraiment des petites pépites qu'on peut découvrir à travers la presse locale ou à travers des archives familiales. Alors, au total, pour la commune de Lège, ça a été 48 morts. Et pour la partie Testérine, pour tout ce qui est l'Herbe et le Cap-Ferré, ça a été 15 morts. Donc en tout, 63 noms qui sont gravés sur nos monuments aux morts. Quand on a eu la chance de contacter des descendants, certains d'entre eux, que ce soit des arrière-petits-enfants, des petits-enfants, ils connaissaient un petit peu l'histoire de leur aïeul, mais sans plus. Donc en fait, ça a été, si je puis dire, donnant-donnant, puisque eux, ils ont pu nous passer des archives, une carte postale, une lettre, une photo. Et nous avons pu aussi contribuer à remplir les trous dans leur histoire. Donc par exemple là, la dame qui m'a questionnée, j'ai pu en fait lui dire où son arrière-grand-père était inhumé. Donc elle avait un lieu sur lequel elle pouvait lui rendre hommage.